comment dire, un code donc, qui nous permet d'émettre des contrôles. Les gens sont toujours respectés. Il est respecté du mieux qu'on peut. Donc il n'est pas toujours. Il est respecté du mieux qu'on peut. Pas toujours. Il est respecté du mieux qu'on peut. Christophe Castaner a annoncé cet après-midi que désormais, pour chaque soupçon avéré de racisme, une suspension du policier sera envisagée, tolérance zéro. Donc, il y a quand même une nouvelle manif prévue samedi à Paris. Merci Paul. Vous voyez dans les écrans une image qui est en duplex de Houston. Les Américains peuvent se recueillir devant la dépouille de George Floyd. Et depuis 2 semaines, c'est Laura Geiswiller qui suit ce qui se passe pour nous aux États-Unis. On va à Houston, au Texas. Salut Laura. Pendant 2 jours, la ville rend un dernier hommage donc à George Floyd. Oui Yann, c'est ici à Houston. Il y a tout le monde qui peut aller le voir. C'est donc ici qu'il va être enterré demain en présence de sa famille et de quelques invités. Mais aujourd'hui, tout le monde peut venir pour se recueillir devant sa dépouille dans l'église que tu vois derrière moi. Les autorités attendent 15 000 personnes et pour tout le monde, ce sera un protocole sanitaire très strict. Les gens ne pourront rester que 10 minutes. 15 personnes seront présentes dans l'église à la fois et tout le monde devra porter un masque et des gants. Comme tu peux le voir, il y a déjà énormément de monde. On a pu interroger quelques personnes il y a quelques minutes pour leur demander pourquoi c'était important pour elles d'être ici aujourd'hui. On a besoin de se réunir tous ensemble, les Noirs, les Blancs. C'est pour ça que je suis venu ici. C'est pour ça que j'ai voulu apporter ce portrait de Monsieur George Floyd. Un portrait que j'ai mis 3 jours à peindre. J'avais vraiment à l'intérieur de moi le besoin d'être ici. J'ai roulé 4 heures depuis Dallas pour être là. Je voulais montrer mon respect. Et voici mon tableau. J'aimerais l'offrir à son frère. J'ai grandi avec George. C'était vraiment un mec bien, qui faisait mal à personne. Si il était triste, il me faisait sourire. Ce qui lui est arrivé est terrible. Mais il a changé le monde. Ouais, mais il a fait quoi pour que ça arrête? Normalement, ça va. Bah oui, personne ne le dit pas. L'émotion suscitée par la mort de George Floyd est inédite, historique et planétaire. Ce soir, on reçoit le grand historien de la colonisation, de l'immigration, des discriminations et du racisme. Voici Pascal Blanchard. Bonsoir Pascal Blanchard, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Vous faites partie de l'équipe. Ici quelques-uns de vos livres qu'on va voir sur les écrans. Et voici le dernier, Décolonisation française, la chute d'un empire, c'est aux éditions de La Martinière. On va parler de votre travail d'historien dans un instant, mais d'abord, voici les images du week-end aux États-Unis, en France, en Asie, au Canada, partout les mêmes images, des manifestations monstres contre le racisme en mémoire de George Floyd. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre ? Une prise de conscience de ce qu'on n'avait pas pu voir, mal voir ou pas assez voir. Aujourd'hui, avec rapidité des médias, de voir un crime qui dure 8 minutes 46 de regard sur un être humain qui est en train de mourir, et on sait tous pourquoi il est en train de mourir. C'est pas un hasard, c'est pas un accident, il est en train de mourir au nom du poids de l'histoire, il est en train de mourir parce que c'est quelque chose de rémanent. Un homme noir se faire tuer par un policier blanc, on sait tout ce que ça veut dire, et d'un seul coup, on le voit tous en même temps. Et voici les visages, par exemple, de Trayvon Martin, 17 ans, de Rodney King, 47 ans, d'Eric Garner, 44 ans, de Michael Brown, 18 ans, de Lacan McDonald, 17 ans, de Ahmaud Arbery, 25 ans, de Breonna Taylor, 26 ans, de Michael Dean, 28 ans, de Miles Hall, 23 ans, de Stephen Clark, 22 ans, de Jordan Edwards, 15 ans, de Tamir Rice, 12 ans. Ce sont quelques-uns des jeunes Afro-Américains qui sont morts sous les coups des policiers ces dernières années. Chaque fois, il y a des émotions, chaque fois, il y a des manifestations. Pourquoi cette fois-ci, c'est plus fort ? Parce que depuis quelques années, il y a une prise de conscience par des travaux, des livres, des discussions, des débats, d'une génération d'intellectuels noirs aux États-Unis qui parlent de ce que c'est qu'avoir peur quand on est noir aux États-Unis, d'une dimension aussi où ça résonne maintenant dans des pays comme la France, l'Allemagne.